Un homme effondré. L'une des premières images prises par le photographe argentin Eduardo Soteras, quelques jours après le début du conflit, dans la province éthiopienne du Tigré. Jusqu'à côté de ça, il y a une trentaine de personnes mortes qui ont été laissées comme ça à l'extérieur. Et après 10 jours, c'était tout un état de décomposition. Des cadavres, des blessés, des villages ravagés, des maisons endommagées par les bombardements. Dès l'offensive lancée le 4 novembre dernier contre le Front de libération du peuple du Tigré qui gouverne la province, le Premier ministre éthiopien a restreint l'accès à la région. Eduardo Soteras est le premier autorisé à entrer, le premier à témoigner. Images et récits difficiles, même pour un reporter habitué au terrain de guerre. Le plus dur, toujours, dans les conflits, c'est de parler avec les victimes. Pour moi, c'était très difficile, comme homme, comme père d'une petite fille, de parler avec les victimes de violences sexuelles. De nombreux crimes ont été révélés et chaque camp est mis en cause. Le conflit attise d'anciennes rivalités ethniques et les civils en première ligne n'ont d'autre choix que de fuir. C'est ce qu'expose aussi, à Visa pour l'image, Olivier Jobard. De l'autre côté de la frontière à Hamdayet, au Soudan voisin, le photographe voit arriver un flot continu de réfugiés. C'est la rivière Tézégué où les gens sortaient, fuyaient, et de l'autre côté, c'est déjà l'Éthiopie. Les gens qui sont arrivés dans l'urgence étaient complètement sonnés en fait. Hommes, femmes et enfants placés dans un camp de transit avant d'être contraints de nouveau à partir. Parce que c'est une zone frontalière avec le Soudan et l'Éthiopie, c'est une zone qui est compliquée, il y a des tensions. D'ailleurs, en ce moment, les tensions ne sont pas tarées, au contraire, ça continue. Et surtout, l'accès est difficile pour l'aide humanitaire. Ils les ont mis à 8 heures de bus, plus dans les terres, dans un camp totalement perdu, au milieu de rien, où là, ils ont découvert la vie de réfugiés. Donc ça veut dire ne pas pouvoir travailler, ne pas pouvoir sortir du camp, une vraie prison à ciel ouvert. L'impasse pour plus de 60 000 personnes réfugiées au Soudan qui n'ont pour l'instant aucun espoir de pouvoir retourner chez elles.